passons à quelques remarques et des exemples sur les sous-espaces vectoriels. Alors, la première remarque, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, paradoxalement, on va plus se servir de la notion de sous-espace vectoriel que la notion d'espace vectoriel. En fait, en pratique, pour montrer qu'un élément est un K-espace vectoriel, on va essayer de montrer que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Il y a une raison très simple à cela, c'est que pour démontrer qu'un espace est un K-espace vectoriel, on vient de voir qu'il faut démontrer 10 petites propriétés, ce qui est très long, alors que pour montrer que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu, il n'y a que 3 choses à démontrer. Je vous rappelle qu'il faut démontrer que F est inclus dans l'espace vectoriel E, que F est non vide, et que F est stable par combinaison linéaire. Donc en pratique, on démontrera que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu, plutôt que de vérifier les 10 propositions. Deuxième remarque, c'est que si F est un sous-espace vectoriel de E, alors le vecteur nul appartient à F, et que l'élément neutre pour F est égal à l'élément neutre pour E. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir dans la démonstration. Donc je ne vais pas nécessairement détailler ce point, parce qu'en fait, on l'a déjà vu dans la démonstration précédente, c'est-à-dire c'est le point 3. Voilà, c'est le point 3. Troisième point, si F est inclus dans E, mais que le vecteur nul n'appartient pas à F, alors F n'est pas un sous-espace vectoriel de E, donc ce n'est pas un espace vectoriel. Ce qui veut dire, et ça c'est une remarque très importante, qu'en pratique, pour démontrer que F est l'ensemble vide, on va se contenter de démontrer que le vecteur nul appartient à F. Un petit exemple, nous allons démontrer que l'ensemble F, qui est un sous-ensemble de R2, qui est défini comme l'ensemble des vecteurs x, y, tels que x plus y est égal à 0, alors on va montrer que F est un espace vectoriel réel. Alors c'est l'exemple qu'on va traiter ici, exemple 4, et on va voir justement comment on va faire pour démontrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, est un espace vectoriel. Alors, comme on a vu, on ne va pas montrer que c'est un espace vectoriel en vérifiant les 10 propriétés, on va juste démontrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Cet espace vectoriel, il va être assez simple à voir. On voit que F, c'est un sous-espace de R2. R2, on sait que c'est un espace vectoriel pour l'addition des vecteurs et la multiplication par des scalaires. Donc, on va démontrer que F est un sous-espace vectoriel de R2 muni de l'addition et de la multiplication par des scalaires. Et pour ce faire, on a vu qu'il y avait 3 points à vérifier. Premier point à démontrer, c'est que F doit être inclus dans E. Alors ça, c'est trivial. Si on regarde comment est défini F, c'est l'ensemble des vecteurs x, y appartenant à R2, tels que x plus y est égal à 0. Donc en particulier, tous les éléments de F sont des vecteurs de R2. Donc cette question-là est triviale. Petit 2, il va falloir démontrer que F est non vide. Et ça, on a vu dans la remarque précédente qu'en pratique, on va démontrer que le vecteur nul, appartient à F. Donc pour ce faire, on va démontrer que le vecteur nul de E, c'est-à-dire le vecteur 0, 0, appartient bien à F. Et ça va être assez simple, en effet. Si je prends la coordonnée x de 0, 0, c'est-à-dire 0, et que je l'additionne à la coordonnée y de 0, 0, c'est-à-dire 0, ça me donne 0. Et donc, par définition, ça me dit que 0, 0 appartient à f, parce que f, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, tels que x plus y est égal à 0. Donc, on vient de démontrer que f était non vide, en démontrant que le vecteur nul appartient à f.
Et le troisième point, qui est en fait souvent le plus difficile à démontrer, ça va être de démontrer que f est stable par combinaison linéaire. Donc on veut montrer que f est stable par combinaison linéaire. Alors pour ce faire, il faut que je me prenne deux vecteurs UVV appartenant à F2 et deux scalaires lambda et mu appartenant à R2. Et je veux démontrer que lambda U plus mu V appartiennent à R2. Alors première chose, je vais exprimer le fait que U et V appartiennent à F2. Alors première chose, ça veut dire qu'il va exister XU et YU appartenant à R2, tel que, alors le vecteur U va pouvoir s'écrire XU, YU, avec ses coordonnées qui vérifient XU plus YU est égal à 0. Et je vais pouvoir écrire la même chose pour V. Il va exister X, V et YV appartenant à R2, tel que V est égal à XV, YV, XV et YV vérifiant la condition pour appartenir à F, c'est-à-dire que XV plus YV est égal à 0. Et je veux démontrer que lambda U plus mu V c'est égal à lambda XU plus mu XV et lambda YU plus mu YV. Et je veux démontrer que ce vecteur-là appartient bien à F2, c'est-à-dire que si j'additionne les coordonnées, ça va me donner 0. Alors en effet, si je regarde la somme de ces deux coordonnées, je vais obtenir lambda XU plus mu XV plus lambda YU plus mu YV. Et en factorisant tout ce qui est du lambda, je vais obtenir lambda XU plus YU plus mu. Donc en factorisant mu, je vais obtenir mu lambda XV plus mu XV plus YV, c'est-à-dire comme U appartient à F, XU plus YU, ça va me donner 0. Donc U fois 0. Et comme V appartient à F, je vais avoir XV plus YV qui est égal à 0. Donc plus mu fois 0, qui va me donner lambda fois 0 plus mu fois 0, soit 0. Donc j'ai bien lambda U plus mu V qui appartient à F. F est stable par combinaison linéaire. Les trois propositions pour être un sous-espace vectoriel sont vérifiées. Donc, F est un sous-espace vectoriel de R2. Et donc, en particulier, F est un R espace vectoriel.